Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon de GeoGebra. Aujourd'hui, nous allons voir comment tracer des triangles connaissant les dimensions de leurs côtés et les triangles connaissant les longueurs de deux côtés et un angle. Alors, nous allons commencer par le premier exemple, c'est de tracer sur GeoGebra un triangle dont les longueurs des côtés sont AB égale 5, BC égale 6, AC égale 8. Alors, je supprime les axes premièrement. Alors, je commence par tracer le premier côté. J'utilise cette icône-là, segment de longueur donnée, parce qu'on nous donne la longueur des segments, des côtés. La longueur de AB égale 5. Donc j'utilise cette icône-là qui me donne un segment à partir d'un point et sa longueur. Je clique. Je commence par tracer A. Et je fais entrer la valeur du segment. C'est 5. Donc je peux modifier la place de B. Ensuite, si je trace directement BC égale 6, je n'aurai pas automatiquement AC égale 8. Regardez, si je trace directement BC égale 6, je donne ici 6, ça ne me donne pas automatiquement AC égale 8. Et je ne sais pas sur quelle position vais-je mettre le C. Je peux le faire bouger comme ça, mais je ne sais pas donc, quelle position me donne AC égale 8. Donc cette méthode-là ne marche pas. Je supprime le point C que j'ai tracé. J'utilise d'autres méthodes, c'est la méthode des cercles. Je trace un cercle de centre B de rayon 6 cm. Je trace un autre cercle de centre A de rayon 8 cm et je prends le point d'intersection. C'est ce point-là qui répond à ma question. Alors, je commence par tracer le premier cercle de centre B et de rayon 6. J'utilise cette commande-là, cercle, centre, rayon. C'est-à-dire un cercle à partir de son centre et de son rayon. Le centre ici, c'est B et le rayon, c'est 6. Donc, j'utilise cette commande-là, cercle, centre, rayon. Il me demande le rayon, je fais entrer 6. Voici le premier cercle. Je trace le deuxième cercle de centre A, mais de rayon 8. Et voici le point d'intersection. Si je prends ce point-là, sa distance AB, c'est 6, puisqu'il se trouve sur le cercle de centre B et de rayon 6 cm. Et sa distance AA, c'est 8, puisqu'il se trouve sur le cercle de centre A et de rayon 8. Donc je dois marquer le point d'intersection ici. Alors comment marquer le point d'intersection de deux cercles de droite, etc. C'est-à-dire l'intersection de deux objets sur GeoGebra. J'utilise la commande point, j'utilise cette commande-là, intersection. Regardez quand je fais déplacer la souris vers les deux cercles se sélectionnent, je clique et le point d'intersection est marqué. Donc ce point-là, il répond à ma question. Et je dois me débarrasser maintenant de ces deux cercles puisque je n'en ai pas besoin. J'en avais besoin seulement pour tracer le C. Je fais clic droit, propriété ou bien afficher l'objet. L'objet ne sera pas affiché. La même chose pour le deuxième cercle. Voici le point C. Et je trace maintenant les segments BC et AC. Segment BC et segment
AC. Et voici le triangle dont les longueurs des côtés sont A égale 5, longueur AC c'est AB, 5, BC c'est B ici, c'est 6, AC, pardon, AC, il a pour longueur 8. Nous allons voir maintenant comment tracer un triangle connaissant les longueurs de deux côtés et un angle. Par exemple, si on connaît la longueur de AB, la longueur de BC et l'angle BABC ici. Comment peut-on tracer ce triangle-là? On ne peut pas le tracer directement. Par exemple, alors prenons un exemple simple. Tracer sur GeoGebra un triangle dont les longueurs des côtés sont AB égale 4, BC égale 5 et l'angle BABC égale 45 degrés. Regardez si on veut le tracer directement. AB, on a dit AB égale 4, BC égale 5. AB, j'utilise le segment de longueur donnée. AB égale 4. De la même façon, je trace BC. BC égale 5. Mais à quoi est égal l'angle ici? Je ne peux pas déterminer l'angle BABC. L'angle BABC. Je ne sais pas quelle position me donne l'angle demandé, l'angle qui est 45 degrés, BABC. Quelle position de C me donne l'angle donné? Donc, cette méthode-là ne marche pas. Nous allons utiliser d'autres méthodes. Alors, je commence par tracer l'angle BABC. Il a pour mesure 45. J'utilise cette commande-là. Angle de mesure donné. BA. Et il me demande ici la valeur de l'angle. Je peux le changer. Mais la valeur demandée, c'est 45. Je la laisse 45 comme ça. Ensuite, il me donne le choix sens anti-horaire ou bien sens horaire. Puisque l'angle sera dans ce sens-là, c'est le sens horaire. Le point C n'est pas forcément égal au point A' qui est généré automatiquement. Nous allons tracer tout d'abord la demi-droite BA' et ensuite marquer le point qui se trouve sur cette demi-droite et dont la distance avec B donne 5. On commence par tracer la demi-droite. Et on va marquer sur cette demi-droite le point C dont la distance avec B égale 5. Pour cela, on va utiliser la méthode du cercle. Un cercle de centre B et de rayon donné. Le rayon, c'est 5. Centre B et de rayon 5. Et le point C qu'on cherche, c'est le point qui se trouve sur l'intersection. Je vais marquer le point d'intersection. Voici le point C qu'on cherche. Maintenant, il suffit de cacher cet objet-là. Voici le point C qu'on cherche. On peut aussi cacher la demi-droite. Cacher le point A'. Et il nous reste seulement le point C. Et on trace maintenant le segment BC et le segment AC.
Et voici le triangle qui a pour côté, le premier c'est AB pour longueur 4, le second BC, ici il est nommé automatiquement D, BC c'est la longueur égale 5. Ensuite, l'angle BABC qui est 45 degrés. Et voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.